Jésus, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager cette bonne nouvelle du royaume au travers réellement cette émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui passe tous les lundis à partir de 20 heures. Une émission qui nous permet de pouvoir réellement partager la parole du Seigneur au travers le cantique. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie de pouvoir être bénis par les chantres de l'Éternel. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement recevoir l'inspiration au travers le cantique. Que l'Éternel vous soit très très favorable. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous soit réellement celui qui exauce réellement le cri de votre cœur, que l'Éternel puisse réellement vous accorder tout ce qui est nécessaire, n'est-ce pas, à la vie de tous les jours. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie d'être ensemble, nous sommes là pour pouvoir réellement partager cette bonne nouvelle du royaume. Voilà, je ne sais pas pourquoi sur mon compte YouTube, je n'ai pas de témoins. Attendez que je puisse vérifier, n'est-ce pas, au travers réellement le téléphone pour voir si réellement nous sommes en ligne et que ceux qui peuvent réellement voilà, donc jusque-là, je n'ai pas. Voilà, donc voilà, oh là 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 là. Donc je suis. On est le 11 mars, oui. Pourquoi ça ne marche pas? Donc voilà, donc je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas avec YouTube. Voilà, donc je vais. Voilà, donc bon, que l'Éternel nous soit favorable, comme je suis sûr que sur Facebook, vous êtes en train de pouvoir réellement nous suivre, parce que là, j'ai l'image et je crois que le Seigneur nous sera très très favorable. Voilà, nous sommes là pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Nous sommes là pour pouvoir réellement donner la pensée du Seigneur au travers les cantiques, essayer de pouvoir nous exhorter, essayer de pouvoir réellement nous encourager les uns les autres, essayer de pouvoir réellement apporter la lumière par la parole du Seigneur au travers le cantique. Vous savez que l'émission Louons l'Éternel, c'est une émission qui exploite les cantiques. Voilà pourquoi nous sommes bénis par les chants de l'Éternel. Et nous les bénissons aussi, et ainsi nous les soutenons tant, avec peu de moyens que nous avons afin qu'ils puissent aussi nous présenter des clips qui pourront réellement nous servir de pouvoir enseigner, exhorter, prêcher et pourquoi pas réellement apporter une bénédiction dans la vie de chacun de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons intitulé le fait d'œuvrant parce que le cantique parle, n'est-ce pas, du fait que lorsqu'on est fils de Dieu, on a la nature de Dieu. Lorsqu'on est un petit de lion, on a la nature de lion. Lorsqu'on est fils de l'homme, on a la nature de l'homme. Lorsqu'on est, voilà, on est, voilà, il a aussi parlé du fait que si, comme Dieu est lumière, nous sommes lumière, comme il est feu, nous sommes aussi feu. Voilà. Donc voilà pourquoi nous avons intitulé le feu de vos rangs, parce que nous allons prendre une partie du cantique, n'est-ce pas, pour pouvoir exploiter afin de pouvoir nous exhorter les uns les autres. Nous saluons tous les bien-aimés, n'est-ce pas, qui sont réellement fidèles à cette émission, tous ceux qui nous soutiennent au travers réellement
leurs prières, qui nous soutiennent au travers leur participation, qui nous soutiennent au travers réellement leurs finances. Que l'Éternel vous soit très très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin pour la gloire de son nom, pour réellement élever le nom de notre Seigneur, lui qui est Dieu, lui qui vit et règne dans le siècle du siècle, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, comme vous le savez, chaque lundi, nous passons le cantique et après le cantique, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur et pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus. Donc, lorsque nous revenons dans notre studio virtuel, si le cantique est en lingala, comme c'est le cas, nous allons pouvoir réellement résumer le cantique afin de pouvoir permettre aux bien-aimés qui ne comprennent pas la langue lingala de pouvoir saisir le cantique avant de pouvoir réellement expliquer ce que dit le cantique. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, salutations, n'est-ce pas, à tous les bien-aimés qui nous soutiennent au travers de leur participation à l'émission. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous saluons la sœur Cathy, la sœur Bia, la sœur Sylvie, la sœur Florence. Nous saluons la sœur Liliana, la sœur José, la sœur Charlotte, la sœur Pélagie. Que le Seigneur vous soit très favorable. La sœur Aurélie, nous saluons la sœur Ornella, nous saluons réellement le bien-aimé Bertrand et son épouse Sylvie, nous saluons le bien-aimé Rocky et son épouse Cindy, nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Oaro, la sœur Jessica, le bien-aimé Laurent, la sœur Corinne. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Salutations, bien-aimé José, la sœur Cécile, nous saluons le bien-aimé Jackson, nous saluons la sœur Wani, que le Seigneur vous soit très très favorable. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, salutations bien-aimé Jean-Didier, Jean-Marie, que le Seigneur vous soit très très favorable. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, et comme vous le savez, nous allons passer au cantique et après ça, nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la bonne nouvelle du royaume dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Basali bibingo bayebisi Yesu mpona nini yo moto komibela Nzambe yebisa biso Yesu yebisi bango oyebi te na bala na bino akomi ete boza banzambe bano ya likolo po mwana moto azali nde moto mwana na Nzambe azali nde Nzambe nayembi ye mwana moto ebongo mwana Nzambe azali nde Nzambe mpona lokosi bakomi atiele na moto nyakasio na lopo babengi bolo azali mobomi awuti kobika na mai awa enyoka swi etikali mukaka kupa balobi batiende na fwe akoloba na bomoi na yo balobi mpo na yo esili kasi pesa bango eyano akoloba na libota na yo balobi mpo na yo esili kasi pesa bango eyano bino botya nde bwigi bosukisa na bino te mpona po ya suka asali Nzambe oyakela ngai ato bomoni miliko pesi polo ekoki mpona kofi na yo te bachange eyelobe babengi bolo azali fame bayina yo bakochange de
elobeli ntango batie mikambo ezo yo teo bakobengo sa moto nzambe yango ni mibengi nzambe nga naza nzambe naza nzambe nazali nde nzambe lokole mose liboso ya farao eli liboso profesa bana ange na libulu ya bankosi Zamba yebisi Abraham alias na pesi na yo eza ya yo na bakitani na yo soki moto timbolo libulu ye moko kozinga kamembelo mobanga ye moko kokufa tanye mokitani Abraham basali kita ya bankosi babosani mongo nkosi asali nde kosi tanyele mona nkosali bota na yuda na libulu basalesali loko te na libulu okomi nkosi lelonga na ye yo mona nkosi mokonzi abengeli daniele mosala nzambe oyo ya bomoi elekeli nde ngai ayebi nzambe na ye aza nde ekeko aza na miso emonaka te monoko elobaka te matoyi eyokaka te ye kutu atambolaka te akopesa na loboko mwasi ya mobali mpe ya bombi suka asengi yo makila nzambe ya rimutombo asengaka makila te yanga makila epesami na kokota nakopambo masa epamba ye banguna na daniela nyonso bazindi bakoti na libulu ya bankosi basali shadak meshak abedenego motoko basika babasani baza bana ya oyo abiaka bilofo vous êtes de Dieu, vous êtes tous le fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme les hommes. Alléluia. Israël, oh, Kolo, Narcimon, oh, Yahelele, Nangambo, oh, Lelele. Banguna na ngai nyonso yaya na ngai banyamoli libulu bakanisinga nakokufa te nga naza na bomoi oyo aza na mwana aza na bomoi naza na mwana yesu na nga aza na bomoi oyo akomema mopanga akokufa na mopanga na kotibulu libulu kokota naza na yesu balonga yo motete bango bakokufa bongo nga nakobota naza tata mapasa yawe asaleli ngai atongoli nde ngai abongoli nde ngai bongoli nde ngai tika na bilela na nga nzambo oyo Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes revenus dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. C'est le bien-aimé Abraham Kalambay qui nous a chanté, bon lui il a intitulé Kosi le lion.
pour dire que, voilà, comme je l'ai dit, le petit du lion, c'est un lion, n'est-ce pas, le fils de l'homme est homme, le fils de Dieu est Dieu, n'est-ce pas? Donc, pour démontrer que, voilà, comme nous sommes fils de Dieu, donc nous sommes des dieux, et pour démontrer que nous avons la supériorité sur tout, l'autorité sur tout, la domination sur tout, et pour dire que voilà, nos ennemis, nos adversaires, n'est-ce pas, vont pouvoir réellement échouer. Je crois que là, il se réfère aussi dans l'Écriture qui dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Donc si nous avons la nature de Dieu, nul ne peut réellement s'élever contre nous parce que personne ne pourra s'élever contre Dieu. Voilà, si nous sommes réellement, si le Seigneur est lion, nous sommes aussi des lions pour montrer que nous ne pouvons pas être dévorés par des lions. Et il va prendre réellement l'exemple de Daniel qui a été jeté dans la fosse au lion et il n'a pas été dévoré parce qu'il était un lion. Daniel était de la tribu de Juda et nous savons que Juda était un lion. Et il va pouvoir prendre aussi, n'est-ce pas, l'écriture de Psaume qui dit que vous êtes des dieux, n'est-ce pas, cependant vous mourrez comme des hommes. Voilà, donc là il va évoquer l'écriture qui disait au Seigneur, pourquoi toi qui es un homme tu t'es fait Dieu? Et le Seigneur va répondre qu'il est écrit dans votre loi que vous êtes des dieux. Et s'il est écrit dans votre loi que vous êtes des dieux, donc ceux à qui la parole a été adressée, on leur a dit qu'ils étaient des dieux, pourquoi pas ne pas avoir réellement cette nature. Et là, le Seigneur va pouvoir leur dire, mais pourquoi vous voulez me condamner lorsque je suis en train de pouvoir dire que je suis fils de Dieu? Donc là, il fait cette connexion pour dire que s'il est fils de Dieu, c'est qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il a fait référence à ceux qui étaient réellement appelés fils de Dieu et qui étaient Dieu, n'est-ce pas? Et voilà, et après, il va pouvoir réellement faire référence encore à Daniel, aux amis de Daniel qui ont été jetés dans la fournaise ardente et ils n'ont pas été consumés par le feu parce que là, il dit que Dieu est un Dieu, est un feu dévorant, n'est-ce pas? C'est le feu dévorant. Voilà pourquoi Daniel, comme les amis de Daniel, avaient la nature du feu pour ne pas être réellement consumés par le feu. Voilà. Nous saluons ceux qui nous ont rejoints, le bien-aimé Victor, nous saluons le bien-aimé Peter, nous saluons, n'est-ce pas, la sœur Aurélie, nous saluons tous ceux qui ont réellement rejoint cette émission. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Et nous allons lire l'écriture, n'est-ce pas, dans le livre de Hébreux au chapitre 12. Hébreux chapitre 12 pour corroborer un peu le titre que nous avons réellement mis. Donc, quel verset je vais pouvoir lire, n'est-ce pas? Voilà. Car votre Dieu, c'est un Dieu. Donc, là, je dois chercher encore. Voilà. Supportez que je cherche l'écriture dans le livre d'Hébreux. Voilà. C'est le dernier verset. Voilà, on dit ceci. Bon, je commence au verset 27. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car
car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Voilà, donc vous voyez, donc Dieu est le feu dévorant, et vous allez comprendre que le Seigneur, lorsqu'il utilise le feu, c'est pour pouvoir consumer, détruire, et il utilise le feu comme étant réellement une sanction, l'expression de sa colère, et là nous comprenons que le feu est exprimé comme étant un jugement. Donc pour montrer que Dieu est réellement le juge qui passe réellement par le feu, n'est-ce pas, ce qu'il va pouvoir juger. Et écoutez, c'est que Paul va pouvoir dire, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 3, n'est-ce pas, 1 Corinthiens au chapitre 3, la Bible dit ceci au verset, quel verset, voilà, la Bible dit au verset, je commence au verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois et du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Voilà. Donc, vous pouvez comprendre que il est en train de démontrer par ici que le feu, c'est l'épreuve. Donc, Dieu va éprouver. Ici, il parle de l'Église, il parle de ceux qui ont cru, il parle de ceux qui ont reçu la parole du Seigneur, pour démontrer que, voilà, nous devons être fondés sur Christ, n'est-ce pas, et non sur autre chose. Voilà pourquoi il est dit que notre prédication ne repose pas sur l'erreur, ni la fraude, ni autre motif impur, mais cela repose sur Christ. Voilà. Et il recommande aussi dans le livre de Colossiens pour dire que personne ne peut prendre réellement les autres comme une proie, n'est-ce pas, au travers la philosophie, la tradition, les mœurs, les rudiments du monde, et non être posé, n'est-ce pas, sur Christ. Donc vous allez comprendre que la foi, n'est-ce pas, que nous avons est fondée sur Christ, n'est-ce pas, notre prédication est basée sur Christ, n'est-ce pas, et l'œuvre que nous sommes en train de faire est posée sur Christ, parce que Christ, n'est-ce pas, est réellement celui qui élève son nom au travers réellement son œuvre. Donc, voilà pourquoi il est la pierre angulaire, n'est-ce pas? Sur cette pierre, nous sommes édifiés. Donc, pour démontrer que son fondement est réellement un fondement qui subsiste. Donc, voilà. Et là, Paul démontre qu'il a posé le fondement comme étant le Seigneur Jésus-Christ. Et tout celui qui bâtit doit bâtir sur ce fondement. Et lorsque nous sommes en train de pouvoir bâtir, nous devons bâtir avec du matériel qui va supporter le feu. Voilà pourquoi il parle de l'or, de l'argent, de fer, et pour pouvoir réellement démontrer le bois, le chaume, tout ça. Et vous voyez que le chaume va pouvoir réellement brûler assez rapidement. Le bois peut encore faire un peu plus de temps. Mais comme nous sommes en train de pouvoir faire l'œuvre, il est en train de pouvoir démontrer que cette œuvre sera récompensée. Bon, ici, sur le plan prophétique, il va pouvoir démontrer effectivement qu'il y aura, comme il dit, que certains seront sauvés, n'est-ce pas, comme au travers le feu. Et là, nous comprenons
qu'il parle, n'est-ce pas, de ceux qui vont passer, n'est-ce pas, dans la tribulation et la grande tribulation pour pouvoir être sauvés. Là, Apocalypse chapitre 7 va pouvoir réellement nous dire que ceux qui vont pouvoir porter des robes blanches, ils vont laver leurs robes, n'est-ce pas, au travers le sang de notre Seigneur, en traversant, n'est-ce pas, la grande tribulation pour pouvoir sauver leur âme. Là, nous comprenons que c'est beaucoup plus prophétique. Mais ce que nous voulons évoquer, n'est-ce pas, c'est ce que le bien-aimé a démontré, que si nous avons la nature de Dieu, vous allez comprendre que nous allons avoir la supériorité sur beaucoup de choses. Dieu, écoutez, la Bible dit que Dieu ne peut être tenté. Allez, voilà. Dieu ne peut être tenté. Donc déjà, pour montrer que Dieu est à l'abri de la tentation. Voilà. Mais j'entends quelqu'un poser la question, bon, si Dieu ne peut pas être tenté, alors Jésus a été tenté. Cela voudrait dire, oui, cela voudrait dire que Dieu a pris la forme humaine, n'est-ce pas, pour être tenté, n'est-ce pas, de toute manière, afin de pouvoir réellement surmonter toutes les tentations. J'aime prêcher dans ce sens, parce que lui, il chantait que si nous sommes des dieux, nous aurons la supériorité sur nos ennemis, n'est-ce pas, nos adversaires. C'est bien. Voilà, les ennemis, généralement, comme vous le savez, nous voyons les autres, ceux qui viennent voilà, nous faire du mal, comme la Bible le dit, le fils de la colère, les incrédules, les méchants, n'est-ce pas? Ça, c'est aussi bien. Mais écoutez, comme je prends, n'est-ce pas, cet aspect pour montrer que Dieu, n'est-ce pas, ne peut pas être tenté, donc on ne peut pas tenter Dieu. Il est au-dessus de la tentation. Mais le Seigneur a été tenté pour pouvoir démontrer que malgré la tentation, il va pouvoir être au-dessus de la tentation. Voilà pourquoi je crois, je ne sais pas si encore dans les livres de Romains, on est en train de dire qu'aucune tentation n'est survenue, ne soit humaine. Et Dieu, n'est-ce pas, ne permettra pas que nous puissions être tentés au-delà de nos forces, n'est-ce pas? Et il prépare toujours un moyen pour que nous puissions nous en sortir, parce que nous avons la nature de Dieu. Le Seigneur a porté réellement la nature humaine pour vivre cette tentation que nous avons, ou nous vivons, ou que nous avons vécu, ou que nous allons vivre dans cette chair. Et comme il a été tenté de toute manière, ah, ça c'est bien, Jésus a reçu toutes les tentations possibles. Ça, voilà. Donc, il n'y a aucune tentation que nous ne pouvons pas dire que non, voilà, le Seigneur n'a pas reçu, n'est-ce pas, cette tentation, que toutes les tentations, n'est-ce pas, il n'a reçu que les 4 tentations. Non, non, on dit qu'il a été tenté de toute manière. Donc, toutes les tentations. Donc, on comprend que quand il marchait aussi, n'est-ce pas, il était tenté comme nous tous, mais il n'a point péché. Voilà pourquoi si nous sommes comme le Seigneur, parce qu'il est fils de Dieu, et la parole dit ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, si on les a appelés fils de Dieu, nous aussi, nous pouvons être réellement des dieux, parce que, voilà, et l'Écriture avait dit, vous êtes des fils de Dieu, cependant vous mourrez comme des hommes, voilà, donc, parce qu'il faut mourir comme Dieu. Oh, est-ce que je me trompe? Dieu ne meurt pas. Non, non, oui, Dieu ne meurt pas. Ça, c'est juste. Dieu ne meurt pas. Mais lorsque l'Écriture, bon, est-ce qu'on peut lire? Mais je sais que l'Écriture, n'est-ce pas? Et là, c'est psaume combien? Psaume. Je prends la référence, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 10 pour aller à psaume, comme moi je n'ai pas réellement les Écritures en tête. Voilà, psaume 82. Voilà. Psaume 82. Allons-y là-bas pour voir ce que le Seigneur voulait dire. Psaume 82, verset 6. Qu'est-ce que... Voilà, je suis là. Voilà. Je commence parce que, bon, il n'y a que 8 versets. Je commence. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous
égard à la personne des méchants. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations de la terre t'appartiennent. Voilà. Donc, nous comprenons que il démontre que vous êtes de Dieu, cependant vous allez mourir comme les hommes. Donc, vous voyez, des dieux, mais ils vont mourir. Mais non, s'ils sont dieux, ils ne peuvent pas mourir, oui. L'homme meurt comment? L'homme meurt à cause de son péché. Voilà. Mais le Seigneur n'est pas mort à cause de son péché. Le Seigneur est mort à cause de nos péchés. Donc, Dieu, Jésus reste Dieu parce qu'il ne meurt pas à cause de son péché. Et nous, pourquoi, malgré que nous sommes des dieux, nous allons mourir pourquoi? Nous allons mourir à cause du péché d'Adam. Voilà. Donc, il y a possibilité de mourir comme Dieu, comme le Seigneur. Le Seigneur est mort, non pas à cause de son péché, mais à cause de nos péchés. Donc, si tu veux mourir comme le Seigneur, tu vas mourir... Oh là là là. Tu vas mourir à cause, n'est-ce pas, du péché d'Adam. Ah, quelqu'un me dit, mais bon, j'ai quand même un petit témoin. Nous sommes avec Saoul, n'est-ce pas? Nous sommes avec Saoul. Qu'est-ce que Saoul va pouvoir... Voilà. Saoul va aller consulter, n'est-ce pas, la femme qui évoque les morts, n'est-ce pas? Voilà. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 28. Écoutez, c'est que... Voilà. Voilà. Je suis où? Okay. Ah, voilà. Nous sommes au verset 11. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saoul, pourquoi m'as-tu trompé, tu es Saoul? Le roi dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saoul, je vois un Dieu qui monte. Ça c'est bon, j'aime ça. Voilà. Vous voyez? Samuel est mort. Un Dieu est mort. Là, j'aime, voilà. Vous voyez? Il est mort, n'est-ce pas? Comme Dieu. Bon, ça c'est le français que nous... Quand je dis comme Dieu, ce n'est pas comparativement à Dieu, non. Il est mort en tant que Dieu. Vous voyez? Vous êtes les fils du Très-Haut, vous êtes des dieux. Voilà, nous sommes des dieux. Mais nous allons mourir comme des hommes quelconques. Ça, c'est en comparaison. Hein. C'est-à-dire qu'un Dieu va mourir comme un homme quelconque. Mais il est Dieu. En comparaison avec un homme quelconque. Mais vous allez comprendre que il meurt, n'est-ce pas, avec cette identité de Dieu. Voilà pourquoi quand il remonte de la terre, on voit que c'est un Dieu qui remonte de la terre. Là. Pour démontrer que lorsque nous mourrons, nous devons mourir en Christ. Parce que ceux qui meurent en Christ meurent
comme des dieux, avec la nature des dieux. Voilà pourquoi ils vont ressusciter d'entre les morts. Mais si vous mourrez sans cette nature, vous n'allez pas ressusciter d'entre les morts. Vous voyez? Donc, ça, c'est ce que nous devons désirer. Voilà. Donc, ce que nous devons désirer le plus, c'est de pouvoir avoir le dessus sur le péché. Et le péché est le socle, n'est-ce pas, de tout le mal. C'est le fondement même du diable, des démons, des sorciers, des incrédules, des méchants, de tous les ennemis. Voilà. C'est comme ça que, voilà, par extension, donc ici, comme je suis Dieu, n'est-ce pas, j'aurai les dessus sur mes ennemis. Ouais, comprends? C'est par cette extension, parce que je ne suis point, j'ai dominé le péché, je domine celui qui domine sur le péché et ses acolytes. Voilà, donc, ça, c'est la nature de Dieu. Et là, il va pouvoir dire que si nous sommes de lion, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus est lion, nous devons avoir la nature du lion, n'est-ce pas? Et dans la fosse, n'est-ce pas, au lion, n'est-ce pas, Daniel, comme il était un lion, ils se sont retrouvés là-bas, le lion dit, mais celui-ci, on ne peut pas le bouffer, c'est un lion comme nous. Voilà. Ça, c'est bien. Donc, vous voyez, difficile de pouvoir condamner. Ah, c'est l'écriture que Paul dit, si Dieu est pour nous, qui pourra condamner, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Christ est mort pour nous. Voilà. Quand il est mort, il nous a donné cette nature. La nature lui-même a dit, qui me convaincra du péché pour être condamné? Donc, voilà. Vous voyez? Donc, on ne pourra pas nous condamner, on ne pourra pas, n'est-ce pas, nous dévorer. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un lion qui est autour du corps, n'est-ce pas, rôdant, n'est-ce pas, pour pouvoir chercher qui dévorer. Voilà. Donc lui, il sait qu'il ne peut pas entrer dans le camp pour pouvoir dévorer. Donc si vous demeurez dans la parole, il ne pourra pas venir vous dévorer. Donc quand vous sortez de la parole, vous allez comprendre que vous lui donnez la force de pouvoir réellement vous dévorer. Ça, il y a l'image ou l'exemple que nous pouvons prendre. Vous connaissez l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète, vous voyez? Il a été dit au jeune prophète de pouvoir aller prophétiser et de ne pas rentrer par le même chemin, de ne pas manger, n'est-ce pas, là où il était en train de pouvoir prophétiser. Mais lorsqu'il est arrivé, il a fait ce que le Seigneur lui avait dit. En partant, le vieux prophète va le faire revenir et pouvoir le tromper que Dieu a prophétisé en lui pour dire que non, il a changé, il pouvait manger. Une fois qu'il a mangé, n'est-ce pas, il a été mangé dévoré par un lion. Ouais? Donc le lion l'a dévoré parce qu'il est allé en dehors de la parole. Le lion l'a dévoré. Ça, c'est un bel exemple pour pouvoir nous montrer que lorsque nous sortons de la parole, nous pouvons être une proie. La proie, n'est-ce pas, de l'ennemi. Voilà. Il sait que quand nous sommes dans la parole, il ne pourra pas nous toucher. L'exemple encore de Job, qui ne pouvait pas être touché parce qu'il était dans la parole. Voilà pourquoi nous disons que notre force, c'est de demeurer dans la parole. Et le Seigneur l'a dit, celui qui écoute ma parole et met ça en pratique, il bâtit sur le roc. Et lorsque l'ennemi vient, l'ennemi va échouer. Voilà. Vous voyez? Donc, il faut comprendre que notre force, c'est dans la parole. Notre force est dans la parole. Tu peux beaucoup prier, mais quand tu sors, tu fais des excursions en dehors, il faut être très habile et rapide, n'est-ce pas, pour ne pas se faire attraper ou ne pas se faire blesser, n'est-ce pas? Donc, vous comprenez que lorsque nous demeurons dans la parole, nous sommes beaucoup plus forts. Hein? La prière nous aide à pouvoir appliquer la parole. C'est ça le rôle même de la prière. En dehors d'élever le nom du Seigneur, tout ça,
parce que la chair est incapable de pouvoir vivre, n'est-ce pas, la parole de Dieu, d'où nous demandons à Dieu de nous donner cette capacité de vivre la parole du Seigneur. C'est ça le rôle de la prière. Donc, quand vous êtes fort en prière, ça doit induire, n'est-ce pas, la vie de la parole. Si la prière n'induit pas la vie de la parole, vous verrez, vous allez voir que vous aurez beaucoup de problèmes. Quand vous ne comprenez pas, donc, vous allez dire que non, voilà, je dois beaucoup prier, beaucoup prier. Et plus vous priez beaucoup aussi parce que vous êtes un homme qui fait beaucoup d'excursions, vous allez pouvoir réellement vous dire que, voilà, donc, c'est bien beau de pouvoir réellement se protéger au travers, n'est-ce pas, la prière. Mais la prière, c'est une force qui nous donne la capacité de vivre la parole. Et lorsque nous vivons la parole, c'est là où nous avons le dessus sur l'ennemi. Et c'est là où nous mettons des barrières contre lui pour qu'il ne puisse pas nous atteindre. Voilà. Donc, vous allez comprendre que Paul va pouvoir dire qu'il avait échappé, n'est-ce pas, je crois, à la gueule du lion. Vous voyez? Donc, vous voyez que le fait de pouvoir être jeté, c'est d'être condamné, n'est-ce pas, afin que le lion puisse réellement être dévoré. Mais quand on a la nature du lion, nous ne sommes pas condamnés. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être dévorés, n'est-ce pas, par, n'est-ce pas, le lion. Donc, on ne peut pas être condamné. Qui nous condamnera? Parce que le Seigneur est pour nous. Voilà. Donc, et là, il va dire que Daniel, les amis de Daniel étaient dans le feu, mais ils n'ont pas été consumés parce que le Dieu qu'ils servaient était un feu dévorant, le feu dévorant. Donc, ils avaient la nature du feu. Et là, c'est comme on a dit, le feu, n'est-ce pas, c'est pour éprouver, c'est pour aussi, n'est-ce pas, juger, n'est-ce pas. Et là, belle image encore, nous pouvons rentrer chez Moïse, où il va voir un buisson qui avait réellement, n'est-ce pas, le feu sur lui, mais sans être consumé. Ah. Et là, vous allez comprendre pourquoi le chandelier avait la forme d'un arbre, n'est-ce pas, lorsqu'on allume. Donc, un arbre qui est allumé, mais qui n'est pas consumé, n'est-ce pas. Donc, c'est aussi cette image. Et le jour de la Pentecôte, vous allez comprendre que le Saint-Esprit est descendu et il y avait le feu sur les disciples. Mais il n'était pas consumé. Voilà. Donc, pour montrer que lorsque nous avons cette nature, n'est-ce pas, nous passons les épreuves de manière, n'est-ce pas, à pouvoir réellement devenir meilleurs dans les épreuves. Parce que il est le feu qui éprouve, n'est-ce pas, pour éprouver la nature. Et Jésus lui-même est passé par le feu. Voilà pourquoi il a subi, n'est-ce pas, le baptême de feu pour être éprouvé. Bon, on peut parler de la mort du Seigneur et il a été éprouvé, il a été jugé digne. Voilà pourquoi il est un sacrifice agréé par Dieu. Voilà. Dieu a agréé cela parce que c'est un sacrifice qui est passé par le feu et vous allez comprendre que ce sacrifice, c'est un sacrifice de bonne odeur parce que c'est la bonne odeur qui fait réellement agréer le sacrifice. Donc, vous comprenez, c'est cette nature que nous devons avoir. La nature, n'est-ce pas, de pouvoir briller dans le feu. Voilà pourquoi, en d'autres termes, n'est-ce pas, au lieu de parler feu, hein, voilà, nous pouvons parler de l'or. Ça, c'est une belle image.
quand l'or passe par le feu, n'est-ce pas, l'or brille davantage, n'est-ce pas? Et quand vous regardez comment ils font les lingots d'or, ces lingots d'or, n'est-ce pas, l'or qui passe, l'or devient, ça devient même un feu. Là. Quand vous le regardez, quand l'or fond, n'est-ce pas, cet or brille comme le feu. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas toucher. Quand ça s'est refroidi, n'est-ce pas, vous allez comprendre que ça prend une autre forme, mais beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'éclat. Voilà. Donc le feu permet de pouvoir réellement manifester plus d'éclat pour nous. Voilà. Donc, vous allez comprendre que étant réellement de cette nature, n'est-ce pas, vous allez comprendre que c'est cette nature qui va nous permettre de pouvoir traverser, n'est-ce pas, les épreuves. Ce n'est pas pour rien que dans le désert, il y avait des serpents brûlants, parce que ça brûle. C'est la chaleur, la terre, n'est-ce pas, brûle. Voilà pourquoi le Seigneur protéger le peuple comme une colonne de nuée pour pouvoir réellement protéger le peuple contre la chaleur, n'est-ce pas? Le feu contre le feu pour ne pas les dévorer. Voilà. Donc le Saint-Esprit en nous vient nous purifier, vient brûler. Voilà. J'aime bien cette écriture. Voilà. Ce feu-là vient brûler, n'est-ce pas? Toute cette nature pécheresse qui est en nous. Voilà, nous sommes dans le livre de Romains, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, il est dit ceci. Voilà. Au verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps. Right? Par l'esprit, nous faisons mourir les actions du corps. Donc, nous détruisons les actions parce que l'esprit est feu. Voilà. Donc, ça détruit les actions du corps. La chair, c'est cette scorie qui est sur l'or. Voilà. Notre âme, c'est l'or qui doit briller, qui supporte le feu, qui supporte le Saint-Esprit, qui aime le feu. Voilà. Afin de pouvoir briller, n'est-ce pas, et de ne pas être consumé. Et voilà, quand nous agissons par l'esprit, n'est-ce pas, nous allons vaincre la chair, les désirs de la chair et les désirs de la chair qui se trouvent chez les autres. Vous voyez comment nous avons le dessus sur les autres? Parce que nous avons vaincu nos propres désirs, n'est-ce pas? Nous vaincrons aussi les désirs des autres. Les désirs de la chair des autres, par l'esprit, par le feu. Nous allons les détruire, nous allons les anéantir. Franchement, c'est comme ça, parce que beaucoup de gens prient par superstition, feu, feu, fire, fire. Vous voyez, c'est pas comme ça. Le fire, c'est lorsque nous-mêmes, n'est-ce pas, nous détruisons, n'est-ce pas, les œuvres de la chair. Nous anéantissons tout ce que eux ils sont. Voilà comment nous sommes en train d'anéantir, n'est-ce pas, les mauvaises actions qui sont
nous détruisons, anéantissons, n'est-ce pas, toutes les armes et toutes les manigances de l'ennemi contre nous. Voilà la meilleure façon de pouvoir réellement utiliser le feu pour pouvoir détruire, n'est-ce pas, les œuvres de l'ennemi. Voilà. Que le Seigneur nous soit très très favorable, que le Seigneur puisse réellement nous assister et nous récompenser. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous étions, n'est-ce pas, en train de partager cette bonne nouvelle du royaume pour démontrer que nous devons avoir la nature de notre Dieu, n'est-ce pas? Et quand on est Dieu, vous allez comprendre que nous dominons, n'est-ce pas, la tentation, nous dominons le péché, et ainsi, lorsque nous avons la nature du lion, n'est-ce pas, nous ne sommes pas condamnés par l'ennemi, ni sanctionnés par l'ennemi, n'est-ce pas, parce que nous avons cette nature, n'est-ce pas, qui nous protège contre toute condamnation. Et lorsque nous avons le feu, nous détruisons, n'est-ce pas, toute cette nature pécheresse, et nous anéantissons aussi, n'est-ce pas, le mal qui est dans les autres, parce que ils n'auront pas d'appui sur nous pour pouvoir nous faire du mal. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, c'est que nous avions à pouvoir réellement nous exhorter les uns les autres. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons le mercredi. Nous sommes en train de pouvoir continuer 7e play, donc d'ici là nous allons terminer les plays et nous allons répondre à des questions que les bien-aimés sont en train de pouvoir nous poser. Nous avons retenu quelques questions. Nous allons pouvoir les répondre. Il y a des questions qui reviennent. Bon, on va essayer de pouvoir répondre aussi afin de pouvoir réellement éclairer, n'est-ce pas, la lanterne de chacun de nous. Voilà, que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, on se retrouve prochainement par la grâce de notre Seigneur.